Votre lettre de motivation et votre curriculum vitae sont les deux documents indispensables qu'on demande chaque fois dans les offres d'emploi. Et s'il y a un de ces documents qui parle de vous à votre départ, c'est votre curriculum vitae. Et ce document doit être présenté de manière professionnelle pour augmenter votre chance d'être rappelé après et pourquoi pas être recruté pour travailler dans cette industrie ou bien dans cette entreprise. Donc dans cette vidéo avec l'outil Canva, je vais vous apprendre à faire des présentations professionnelles, à concevoir des CV professionnels avec Canva. Pour commencer, on va aller sur créer un design CV. Donc une fois ici, vous allez choisir un modèle, le modèle qui vous plaît, et vous allez personnaliser ce modèle. Donc comme vous êtes en train de le constater, il y a assez de modèles, assez de templates que Canva vous offre. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Donc si vous voyez cette couronne, or ici vous voyez la version pro de Canva qui va permettre de pouvoir modifier ce modèle. Mais avec la version gratuite, vous pouvez essayer de faire un CV gratuitement avec Canva. Ouais, donc on va essayer de choisir un modèle par hasard. On va choisir ce modèle, voir ce que ça va donner. On va essayer de l'agrandir un peu pour commencer par personnaliser depuis le haut. Donc comme un bon CV, vous devez avoir votre nom, votre prénom, c'est obligatoire. Maintenant, ce que vous allez constater ici, c'est qu'il y a la photo de la personne sur le CV. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir obligatoirement une photo sur votre CV. Mais si vous voulez avoir une photo, il suffit juste de supprimer celle-là, supprimer l'image et venir dans importer ou uploader ou bien importer une image depuis votre galerie. Vous voyez, encore. Je vais essayer de prendre cette photo de moi. Voilà, en quelque sorte. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous pouvez changer le nom. Moi, je peux écrire Jacques. Et le nom de famille. Google. Donc après ça, ici il y a Real Estate Sales Manager. Le poste que vous allez occuper, vous devez écrire le poste. Donc supposons que je suis Community Manager. J'écris Community Manager. Vous voyez, c'est bon. Maintenant, votre poste consiste à faire quoi dans l'entreprise? En tant que community manager, en tant que graphic designer, en tant que secrétaire, en tant que gestionnaire des ressources humaines, qu'est-ce que vous allez faire dans l'entreprise? Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise? Donc vous allez essayer d'écrire ça ici. Ouais, vous allez essayer d'écrire ça. On va pas tout écrire quand même. Votre expérience professionnelle. Vous avez déjà travaillé dans une entreprise? Quelle est cette entreprise? Où est-ce que l'entreprise se situe? En quelle année? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans cette entreprise? Quels sont les objectifs quantitatifs et qualitatifs dont vous pouvez parler? Donc, vous pouvez mentionner ça.
dans les expériences. Vous voyez. Donc après expérience, il y a éducation. Donc la plupart du temps, avant, sur nos CV pour l'éducation, on écrit primaire ou primaire, collège, lycée, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de lister tout ça. Peut-être votre dernier diplôme, vous écrivez ça: j'ai eu ce diplôme en telle année, dans cette université, dans ce lycée, etc. Vous voyez. Donc c'est assez suffisant. Donc le skills: good communication, digital marketing tools, trend forecasting. Donc votre compétence en tant que community manager, les compétences que j'ai, je peux écrire ça ici et le pourcentage. Est-ce que ma communication c'est à 85%? J'écris ça. En tant que community manager, je dois avoir des compétences en marketing digital. Je peux estimer cette compétence à quel pourcentage. Je peux écrire ça ici. Donc, ce n'est pas obligatoire de faire ça, mais vous devez quand même écrire vos compétences. Quelles sont les compétences que vous avez en tant que community manager, secrétaire, etc. Vous voyez, donc vous allez écrire ça. Et votre contact aussi, c'est obligatoire. Vous allez écrire votre contact. Vous voyez, écrire vos contacts, etc. Donc, à part ça, il n'y a plus grand chose. Hein. Il n'y a plus grand chose. En quelques clics seulement, vous pouvez modifier un CV et télécharger ça. Maintenant, vous pouvez changer les couleurs. Ouais. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez venir ici. Donc, la plupart du temps, vous pouvez vous renseigner sur l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de poster. Quelles sont les couleurs qui composent l'identité visuelle en quelque sorte de cette entreprise. Si vous mettez ces couleurs sur vos CV, ça donne un intérêt. C'est comme si vous êtes intéressé vraiment par l'entreprise. Il y a forcément une chance que le recruteur reconnaît que vraiment ça, ce sont les couleurs de notre identité visuelle. Forcément. Vous voyez, donc vous pouvez changer la couleur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc par exemple, cette forme qui est ici, vous pouvez changer la couleur. Vous voyez, vous pouvez changer la couleur, etc. Cette forme ici, vous pouvez changer aussi la couleur. Vous voyez, ça peut être aussi la couleur dégradée, etc. Vous voyez, donc c'est en quelque sorte comment vous pouvez faire pour modifier vos CV ou bien faire de beaux CV sur Canva. Et après tout, vous pouvez télécharger ici, télécharger en PDF et c'est fini. Donc demain dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de 3 astuces Canva que vous devez connaître absolument. C'est très important, les paramètres de Canva, il faut vraiment les connaître pour pouvoir mieux travailler sur Canva. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et à demain. Peace out.